On a expliqué hier dans le shiur que Yaakov Avinu, c'était dans le monde de l'imagination. Il s'imagine que son frère Esav va venir, va lui faire du mal, il se prépare, et en fin de compte, quand il rencontre son frère Esav l'embrasse, ne lui veut pas du mal. Et tout, c'est dans l'imagination de l'homme, c'est l'homme qui se crée ses peurs et ses limites dans sa vie. À ce propos-là, on a un grand débat entre le Rambam, dans le Guide des Égarés, et le Ramban. Le Rambam nous dit, dans le Guide des Égarés, quelque chose de très intéressant, que le débat de Yaakov Avinu avec l'ange, oui, il s'est battu avec l'ange toute la nuit, le Rambam dit que c'était pas dans la réalité, c'était dans un rêve. Comme ça, il nous dit le Rambam. Et le Ramban lui tombe dessus. Nachmani, dans son commentaire sur la Torah, il dit, comment tu peux dire que c'était dans le rêve si le matin il boite? Il boite dans le rêve et il boite. Il y avait un des grands sages d'Algérie, à Tlemcen, qui s'appelait Rabbi Ephraim Ankawa. Rabbi Ephraim Ankawa, c'était un rave très célèbre. Même les musulmans viennent sur sa tombe. Il y a son portrait qui est sur un lion, avec, et il prend un serpent qui le met comme des rênes pour le lion. Rabbi Ephraim Ankawa, c'était un des expulsés d'Espagne qui est arrivé en Algérie. Et Rabbi Ephraim Ankawa, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sha'ar Kvod Hashem. Le but de ce livre de Sha'ar Kvod Hashem, c'est de répondre à toutes les questions que Nachmani a posées sur le Rambam dans le Guide des Égarés. Parce que le Rambam, le livre, le Guide des Égarés, il a les bases de la Emouna. Ensuite, il traite des sujets dans la Torah, il donne son opinion sur chaque sujet. Donc, dans le sujet du débat de Yaakov Avinu avec l'ange de Esav, le responsable de Esav, le Rambam nous dit que tout était dans un rêve. C'était pas dans la réalité. Et le Rambam dit, comment tu peux dire ça si Yaakov Avinu boite? Alors, Rabbi Ephraim Ankawa, dans son livre, il dit que quand il a écrit des réponses sur toutes les questions de Nachmani sur le Rambam, quand il est arrivé à cette question, il dit, j'ai laissé à la fin du livre. Il dit, je n'avais pas de réponse claire. Pour justifier le Rambam, j'ai dit, là, le Rambam s'est trompé quand même. Et il raconte, écoutez ce qu'il raconte. Il raconte qu'un soir, il est en route, il rentre dans une auberge, et il est une auberge d'un non-juif, d'un musulman, et il est assis pour manger, et tout d'un coup, il y a un groupe de voyous qui passent, et il dit, ah, tiens, il y a un rabbin juif ici, ils veulent venir le frapper. Le propriétaire de l'auberge qui se met entre eux et qui le protège et qui lui dit, monsieur le rabbin, montez dans la chambre, il risque de vous faire du mal, je veux vous assurer, mais je ne peux pas. Donc il rentre dans sa chambre, il ferme la porte avec des cadenas, il bloque et il est en peur il y a quelques moments. Et il dit, bon bref, après il s'endort dans la chambre. Et il dit, la nuit, il rêve que ces voyous l'ont frappé dans tout son corps. Et il dit, quand il s'est levé le matin, il a vu sur tout son corps, il y avait des bleus, comme s'il a pris des coups. Il regarde la force de l'imagination, comme elle est forte et elle est puissante, elle peut agir sur le corps, faire un effet physique, un effet qu'on voit. Ça, ce qu'il nous dit Rabbi Ephraim Ankawa pour répondre. C'est-à-dire que le Rambam nous dit, regarde à quel point l'imagination est forte chez l'homme. À quel point, quand quelqu'un y suit ses idées, il peut vivre avec. À tel point que le mec, il peut même avoir du mal par ses idées. Et ça, c'est la base de toute la Emouna. De savoir, il n'y a personne qui peut nous faire quoi que ce soit si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas écrit. En od milevado, en od milvado, en od milvado. Rabbi Chaim de Volozhin nous dit que quand un juif souffre, se trouve dans une situation compliquée, se concentrer dans une chose. En od milvado. Personne ne peut me faire quoi que ce soit si c'est pas Dieu qui ordonne, et ne pas quitter cette pensée. Même pas se concentrer dans la prière Dieu sauve-moi. Non. Personne qui peut me faire quoi que ce soit si Dieu ne le veut pas. Le Rav de Brisk
Rabbi Yosef Zev Soloveitchik, qui était rave de la ville de Brisk, un des plus grands leaders juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis occupent la Pologne, le territoire polonais, la Lituanie, etc., ils publient dans tous leurs journaux « Wanted ». Ils cherchent les dirigeants juifs de l'époque. Donc, ils mettent dans les photos 3 grands rabbins dans la photo du rave de la ville Brisk. Tout celui qui nous donnera des informations où se cache ce rabbin touchera une somme d'argent. Évidemment que le rabbin ne pouvait pas sortir de chez lui. Il est arrivé à Varsovie, en cachette. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus se cacher, il a compris qu'à la maison et dehors, c'est pareil. Il a dit, je ne peux plus rester ici. Je dois me sauver du danger. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est le moment de la guerre. Tous les trains, dans les moments de guerre, sont envahis par des soldats de SS, etc. Il va à la gare du train. C'était un des derniers trains encore. Parce que l'Allemagne n'avait pas ouvert. L'Allemagne, elle a pris la Pologne au début de la guerre. Et elle n'a pas encore déclaré une guerre contre l'Angleterre, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la gare. Il achète un ticket de train pour voyager de la Pologne en Suisse. Donc, il traverse la Pologne, il rentre en Allemagne, il traverse la frontière et il rentre en Suisse. C'était un voyage depuis Varsovie jusqu'en Suisse, c'est 15-17 heures de train. Il prend le ticket avec sa barbe, il est assis dans le wagon, première classe. Il n'y a que des nazis qui passent. Quand il est arrivé, en Suisse, il est tombé KO. Il a dit 15 heures, je n'ai pas lâché de ma pensée cette idée. En rod milevado, je suis dans les mains de Dieu. Personne qui peut me faire quoi que ce soit. Il a dit d'être concentré, même pas faire une tfila, d'être concentré dans cette idée. En rod milevado. En rod milevado, c'est la plus grande protection qu'un homme peut avoir dans n'importe quelle situation. Qui que ce soit ne peut pas me faire quoi que ce soit sans la volonté d'Hachem. Ça, c'est le travail de la vie. Et ça, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous. On parle des Mouna. Mais quand on affronte un problème, quand on est confronté à quelque chose, est-ce que là, on réagit de cette manière? Est-ce que là, on prie à Hachem? Est-ce que la première chose qu'on pense, c'est à Hachem? Ou la première chose qu'on pense, c'est à la police, à l'avocat qui va me protéger, à comment me... Il est vrai, il y a quelqu'un qui m'a posé hier la question, où est la limite de la ishtadlut? La ishtadlut, c'est de faire le nécessaire. Où est la limite? Jusqu'où il faut faire le nécessaire et jusqu'où il faut penser sur Hachem? Est-ce que de dire, quelqu'un qui est dans un endroit de danger, il peut dire, il y a Hachem qui est là pour me protéger? Est-ce que c'est vrai qu'il faut le faire ou c'est pas vrai? Et d'autre part, combien il faut faire des efforts de protection? Combien? Alors, il est vrai que c'est le niveau de chacun. On n'a pas le droit de se mentir non plus. Quelqu'un qui n'a pas le niveau de Mouna, et tout d'un coup, il veut compter sur Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, c'est pas bon. Rabbi Israël Salanter était à Vilnius. Et il a fait une dracha. Il a expliqué que quand quelqu'un met tout son espoir en Hachem, il ne peut pas lui arriver du mal, et pareil qu'il ne peut pas lui arriver du mal, même le bien, même sa parnassa peut venir avec la émouna, la foi dans la Kadosh Baruch Hu. Il y avait un tailleur qui a entendu la dracha, et il se dit, moi je travaille tellement dur, de 8 heures du matin avec l'aiguille, bossu comme ça, en train de coudre, ça y est, j'ai la foi dans Hachem, j'ai plus besoin d'aller au travail. Le lendemain matin, sa femme lui dit, Moïchele, lève-toi, va au travail. Il dit, non, ça y est, Emouna dans Hachem, il faut avoir de la Emouna. En manque d'Emouna, j'ai pas besoin de rien du tout. Sa femme elle s'est dit, le pauvre, il a dû avoir de la mauvaise clientèle hier, il est brisé, il le laisse, un jour, 2 jours, qu'il se repose, ça lui fera pas de mal. Et il se lève avec son rite, il va à la synagogue,
Après la fila, il ouvre son livre de Tehillim et il lit le Tehillim toute la journée. Lendemain, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Le gars, il lâche plus, il se plaît à la maison. Il n'a pas envie d'aller dans son atelier. La nourriture qu'il y a dans l'armoire, le sac de riz, un peu de farine, quelques pommes de terre, il n'y a plus rien. Il ne reste plus à la maison, rien du tout. Et ça commence les problèmes de Shalom Bayit. Et sa femme, elle commence les histoires, les disputes. Alors, on va travailler. Il dit non, le Rav, il a dit que la parnasse viendra. Bref, il ne pouvait plus avec les cris à la maison. Il va chez le Rav. Monsieur le rabbin, vous avez dit dans votre rachat, moi, j'ai eu espoir dans la chaîne que Dieu m'envoie 10 000 roubles. Les roubles, c'était les pièces de l'époque. Et voilà, déjà 10 jours, je fais que du Tehillim toute la journée, je n'ai rien reçu. Le Rav lui a dit, est-ce que je peux te faire une proposition? Oui. Je te fais maintenant un chèque de 5 000 roubles pour aujourd'hui. Quand tu reçois les 10 000 roubles, tu me les donnes. Il dit, ok. Le Rav lui dit, ça montre que tu manques d'émouna. Qui est prêt de changer 10 000 roubles contre 5 000 roubles? Le Rav lui a dit, par contre, regarde, moi, ma montre, elle s'est cassée. Ma montre, elle s'est cassée. Et moi, j'ai une émouna shlema. J'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens. J'ai besoin d'une montre pour savoir quand aller au shiur, quand il faut sortir de la maison. Je suis ma'amin be'emouna shlema que Akadosh Baruch Hu va me donner une montre. Jusqu'à Mincha, j'aurai besoin d'une montre. Parce que j'ai besoin d'aller donner un cours. Le Rav, il est en train de discuter avec lui. Et il y a un élève de Rabbi Israël Salanter qui rentre. Bonjour Rabbi. 15 ans, c'est pas vu. Il habite très loin. Il dit, Rabbi, je suis venu te voir. J'ai appris que tu étais là à Vilna. Il dit, je voulais t'offrir un petit cadeau. Je ne savais pas ce que tu as besoin. Je suis parti chez l'horloge et il fait sortir de sa poche une belle montre. Je t'ai acheté une montre. Si ça ne te plaît pas, tu vas, tu reprends l'argent, tu choisis quelque chose d'autre. Alors, tu vois, c'est quoi la Emouna? Emouna, c'est de te mettre complètement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il est vrai que quand on n'a pas une grande Emouna, il faut faire une ishtadlut. Mais il faut savoir que même quand on fait quelque chose, c'est pas le fait que tu as fait que tu peux t'approprier ta réussite. Ta réussite, elle n'est pas liée à ce que tu as fait. Regarde combien d'Africains, combien de personnes en Inde, en Chine, qui travaillent tellement dur dans la journée, qui font autant, combien de personnes qui ont monté des sociétés dans le monde et qui n'ont pas eu une réussite. Tout cela travaille. Et la réussite n'est pas forcément attribuée que à ceux-là qui travaillent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. La réussite est liée à ce que Akadosh Baruch Hu t'a fait une beracha. C'est-à-dire, la ishtadlut, c'est de faire ce qu'il faut faire. Mais pas y croire une seconde que parce que j'ai fait, c'est pour ça que je vais réussir. C'est pas parce que tu as pris un bon avocat que tu as réussi ton procès. Non. C'est parce que Hachem a voulu que tu réussisses ton procès, tu as réussi ton procès. C'est parce qu'il faut faire des tfilotes. C'est pas parce que tu as trouvé le bon client et tu as su parler et que tu es un bon vendeur que tu as réussi à vendre. Non. Ça, c'est de la ishtadlut. Ce que tu as réussi à vendre, c'est parce que Kadosh Baruch Hu t'a fait une bracha de pouvoir vendre. La partie de la ishtadlut, c'est de savoir, de mettre des choses. Alors, même la ishtadlut, c'est quoi la ishtadlut? Le Ramchal dit de faire ce que la moyenne des gens font, pas plus. Tout celui qui fait plus, il diminue sa parnassa. Quand tu fais plus que ce que les gens font, la moyenne des gens pour avoir une parnassa, ils travaillent 8 heures par jour, 10 heures par jour. Toi, tu dis, moi, je vais travailler 15 heures par jour pour avoir une plus bonne parnassa encore. Faux. Faux. Là, tu as un manque d'émouna. Là, déjà, tu fais plus que la ishtadlut, c'est pas bon. Fais la ishtadlut normale, ce que les gens font, et en même temps, renforce-toi bitfila et be'emouna, qu'il n'y a rien qui t'arrive. Comme il dit le Ramchal il dit dans Messilat Yesharim, Dieu a dit, Bézéat, avec ta sueur, tu mangeras ton pain. Mais ne crois pas une seconde que c'est ta sueur qui t'a amené ton pain. Comme il y a des gens qui transpirent et qui travaillent tellement dur et qui n'ont pas de pain à manger. C'est la bracha d'Hachem. Ça, c'est la haine. Yaakov Avinu, il fait tout. Regarde ce qu'il a fait Yaakov. Mais Yaakov a compris qu'il ne pouvait même pas aller voir son frère avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il lui a envoyé comme cadeau, s'il n'avait pas de tfila. S'il n'avait pas la protection de la Emouna. Même dans la ishtadlut de ce qu'il a fait Yaakov Avinu, on a parlé hier, bon, des niveaux. Mais il faut savoir qu'avec tout,
tout ce que tu fais, tu n'auras aucune bracha sans Emouna. Aucune bracha. C'est pas parce que tu as envoyé des cadeaux. C'est pas parce que tu es fort. C'est parce que la Kadosh Baruch Hu est là. Et ça, c'est les jours de Hanouka, les grands jours de Emouna qu'on voit. Les Kohanim ont fait ce qu'ils ont fait. Mais ils ont battu la plus grande empire de l'époque. Ils ont eu une victoire exceptionnelle sur l'empire grec de l'époque. L'empire énorme, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais la base de tout était la Emouna. Hachem Ya'azor Lanu, qu'on se remplit de Emouna, Bezrat Hachem. Et c'est Emouna qui nous accompagne dans toute notre vie, dans toutes les démarches qu'on fait.